Voilà, nous sommes le 5 août, donc là on vient nourrir nos abeilles, parce que même si on est en plein été, elles manquent de nourriture, il n'y a quasi pas de miel dans les ruches. Donc ça fait déjà une semaine que nous les nourrissons avec du sirop de sucre et d'eau. C'est vrai que normalement c'était contre nos principes, mais c'est vrai que si on les nourrissait au miel, ça reviendrait quand même fort cher. Et puis du miel, on n'en a pas, puisqu'au printemps, il n'y a pas eu de récolte. Donc dans ce rucher-ci, on a 3 essaims. On a 2 ruches et une ruchette, qui ont l'air d'être bien actives. On va regarder ça tout de suite. Elles rentrent bien du pollen en tout cas. On a toujours sur le plancher plein de pollen de tournesol. Donc dans le pré fleuri qui entoure le rucher, on a beaucoup de mauve en ce moment. Et quelques tournesols par-ci par-là, mais ça suffit pour qu'elles trouvent du pollen. Vous voyez comme elles sont bien actives. Donc ce sont des abeilles noires. Ici ce sont 2 colonies qu'on avait achetées. Et maintenant, donc on a 2 ruches et une ruchette. Est-ce qu'elles ont mangé? Donc on était venu hier. On n'est pas trop à la fois. On prépare 1 litre d'eau plus 1 kilo de sucre. Et on répartit ça entre les 3 colonies. Et ça dure donc 1 jour. Ça va faire pas mal de kilos de sucre à la fin. Mais bon, c'était nécessaire puisque vraiment plus rien dans le corps. On avait remarqué que celles-ci étaient agressives, mais c'est parce qu'elles avaient faim. C'est vrai que là, depuis qu'on les a nourries, elles sont plus douces à nouveau, parce que c'était des colonies très douces. Alors la ruchette, ils ont tout mangé aussi. C'est vrai qu'il fait chaud en plus, ça fait 2 jours qu'on a quand même pas mal de soleil. Donc non seulement elles ont faim, mais elles ont peut-être soif. À la soupe. Et probablement que ce week-end, on va aussi commencer à nourrir les 3 ruches qui sont chez nous. À mon avis, même si là, il y a plus de fleurs, ça doit être aussi la disette. Ça moisit vite aussi. Bah ouais, regarde, tu vois, je nettoie quand même parce que je trouve qu'il y a toujours des petites crasses. Donc je frotte pour éviter. Alors si on filme, si on zoome, des fois on peut voir leur langue. Si tu fais un beau zoom, on voit la langue. Ah oui, là je la vois bien. Ouais, donc elles stockent le sirop dans leur jabot. Et après, elles se le passent d'abeille en abeille, c'est ça, hein. C'est la trophalaxie, si mes souvenirs sont bons. Et puis elles le mettent dans les alvéoles. Et après, il doit sécher, le miel. Voilà. On va regarder les planchers. On a regardé hier, on n'a vu aucun varroa, mais il y avait tellement de pollen de tournesol que c'était difficile à voir. Donc là, en 1 jour, il y a encore une fois pas mal de pollen de tournesol. Ouais, puis tu vois bien, il y a de l'orange. Du pollen orange. Voilà. Regardez ça. Difficile quand même. On va regarder avec une loupe. À l'œil nu, personnellement, je n'en vois pas.
Alors, même avec la loupe, on n'en détecte pas, je pense. Alors c'est normalement le moment pour traiter avec des languettes. Nous on a acheté de la pivard, mais on va encore attendre une paire de semaines. Donc c'est 2 languettes par ruche d'icadre ou une languette par ruchette. C'est 2 languettes? Alors ça dépend aussi de la population qui est dans la ruche évidemment. Si elle est bondée ou pas d'abeilles. S'il n'y a que la moitié des cadres où sont les abeilles, là c'est une languette, ça suffit. Non, propre aussi. Mais bon, par sécurité, on traitera quand même avant l'hiver.